Excellent début de semaine à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13 le sommaire. De la circulation du sang affectant une région importante du cerveau, l'accident vasculaire cérébral survient généralement à la suite de l'obstruction ou de la rupture d'un verso sanguin. Vous trouverez en début d'édition un mini-magazine sur les causes, manifestations et conséquences liées à cette pathologie. Tenu ce week-end des réunions des Lions et Léos des zones 11 et 20 du Lions Club international du district 403 à 4. Au menu des échanges, le bilan des activités menées au cours des 3 derniers mois. Les détails sont à suivre. Et puis vous suivrez en fin d'édition le compte-rendu des différents plateaux de l'émission Dimanche politique de ce 26 septembre 2021. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. On démarre cette édition par un élément santé. L'accident vasculaire cérébral, encore appelé attaque cérébrale, est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il survient à la suite de l'obstruction ou de la rupture d'un verso sanguin. Nous vous invitons donc à suivre ce mini-magazine pour mieux comprendre les causes, manifestations et conséquences de cette pathologie. C'est l'une des maladies les plus redoutables de la planète Terre. Troubles de la circulation du sang, les accidents vasculaires cérébraux apparaissent généralement de manière brutale et n'épargnent aucune génération ni catégorie d'hommes. Disons que l'AVC touche de façon générale toutes les couches, que ce soit les jeunes personnes ou les personnes âgées. Mais de façon générale, le facteur de risque du point de vue âge cible beaucoup plus les personnes âgées. Donc plus de 50 ans chez l'homme et plus de 60 ans chez la femme. Donc il y a un facteur de risque majeur, notamment dans les pathologies cardiovasculaires et l'AVC en particulier. Dans une étude récente, en 2019, il a été estimé qu'environ il y a au moins 2 patients qui viennent pour AVC chaque jour aux urgences du CNHU. Le neurologue revient ici sur la spécificité des cas d'AVC qui existent. Il y a 2 types d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Donc quand c'est une ischémie, le problème il peut venir du cœur lui-même, il peut venir en fait des vaisseaux, donc des tuyaux qui amènent le sang vers le cerveau. Et le problème peut également venir du sang lui-même, donc des maladies du sang. Quand vous entendez quelqu'un a fait une crise cardiaque, ou de petites infections au niveau des différentes cavités du cœur. De l'autre côté, si c'est que le vaisseau s'est cassé, donc un AVC hémorragique, la première principale cause, c'est l'hypertension. À part ça, il y a des malformations ou des tumeurs qui peuvent également provoquer un AVC hémorragique. Plusieurs facteurs caractérisent une personne présentant les signes d'un accident vasculaire cérébral. Nous allons donc dire vite. V-I-T-E. V pour visage, donc par exemple c'est une personne qui allait bien et qui brutalement va présenter par exemple une déviation de la bouche, donc la bouche va se pencher de côté. I pour une impossibilité à soulever les bras, donc c'est quelqu'un par exemple qui allait très bien et qui brutalement vous dit je n'arrive plus à soulever mon bras droit, je n'arrive plus à soulever mon bras gauche. T pour trouble de la parole, donc trouble du langage, c'est quelqu'un qui parlait très bien et qui, vous le voyez là tout de suite, vous revenez 5 minutes après, vous remarquez en fait qu'il a du mal à parler, il a du mal à articuler, ou bien il n'arrive plus du tout à parler, brutalement comme ça. Et E pour dire extrême urgence. Extrême urgence parce que l'AVC est quand même une très très grande urgence, il faut amener très très rapidement le malade à l'hôpital. Et pour ne pas attendre les cas d'extrême urgence, avant de faire un infarctus du myocarde, le docteur recommande. Première chose à faire déjà, c'est le dépistage des facteurs de risque. Donc, dépister précocement les facteurs de risque, donc les facteurs qui vont vous prédisposer, par exemple, à faire un AVC, c'est le premier, le plus grand maillon de la chaîne de prévention. Venir à l'hôpital, donc au moins faire une fois une consultation pour faire un screening global, pour voir
est-ce que j'ai une hypertension, est-ce que j'ai un diabète, faire un bilan de santé au moins une fois par an, notamment après 40 ans. Bon, je dis après 40 ans, ça ne signifie pas que le sujet de 20 ans ne doit pas faire un bilan. Voir un médecin généraliste et un cardiologue, éventuellement un neurologue. Éviter de manger trop sucré, trop salé, trop gras. Préférez beaucoup plus de légumes et de fruits. Faire une activité physique régulière. En cas de premier signe, les médecins conseillent une évacuation urgente pour une prise en charge à l'hôpital. Les membres du Lions Club du district K103A4 de la zone 20 de Cotonou ont tenu ce samedi 25 septembre 2021 la première réunion du comité consultatif de district. L'occasion a été propice pour faire le bilan des activités menées au cours du premier trimestre. Suivez. Ils sont au total 6 clubs Lyon et Léo de la zone 20 à avoir répondu présent à cette invitation de leur président. C'est une première réunion du comité consultatif du gouverneur de district CCGD qui s'inscrit dans le cadre du bilan des activités menées au cours du premier trimestre par ces différents clubs. Pour les œuvres réalisées, nous avons la plantation d'arbres à la Casa Grande d'Alaga. Nous avons eu le don de vivres et de fournitures scolaires de masques et de gel hydroalcoolique aux enfants de l'orphelinat de Saint-Jean-Paul II de Dambo. Pour les pourcentages, ça fait 91,2% d'hommes et 8,80% de femmes. Au niveau de l'assiduité, au CA, nous avons une assiduité d'environ 80%, mais aux AGS, autour de 32%. Pour les repas statutaires, 60%. En ce qui concerne les paiements de cotisation, au siège international, nous sommes à jour, mais au district, ce n'est pas encore payé. Des performances ont été enregistrées par endroits certes, mais également des défis à relever encore au cours du prochain trimestre. Ces Lyon et Léo ont pris d'ailleurs l'engagement selon lequel les lignes vont véritablement bouger à l'occasion des échanges à bâton rompu. Depuis ce matin, on est en réunion de la zone. C'est notre première réunion du conseil consultatif du gouverneur pour la zone 20. Beaucoup d'objectifs étaient fixés et au terme de nos travaux, nous pouvons bien sûr souligner que ces objectifs ont été atteints. Tous les clubs ont réussi leur examen de passage, c'est-à-dire la présentation administrative et financière. Et on a passé en revue les plans d'action. Et je crois qu'avec les interventions du coordonnateur du district, il y a beaucoup de choses qui seront corrigées. Ça fait partie des obligations statutaires du Lions Club international. C'est qu'au bout du trimestre, chaque zone devait se réunir pour faire le point des activités du trimestre. Et c'est ce que nous venons de faire. Donc la suite, c'est que les plans d'action seront corrigés, rectifiés en fonction de ce qui a été déjà fait. Et en décembre, là-bas, on va se réunir encore pour faire un autre point et ainsi de suite. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre donc pour ces soldats au service de l'humanité du district K103A4 de la zone 20. Le coordonnateur n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction. J'ai trouvé des Lions très enthousiastes, très engagés. J'ai participé à une bonne séance de travail où de nouvelles résolutions ont été prises. Je dois vous dire que le CCGD, c'est une séance de monitoring où les clubs font le point de leurs activités sur le premier trimestre et prennent de nouveaux engagements pour le trimestre à venir. Pour le président du comité d'organisation, c'est un pari gagné. Il promet que de nouvelles innovations prendront corps. L'objectif est atteint parce que nous avons eu près de 90% des amis qui étaient présents. Je me réjouis aussi de la qualité des communications qui ont été présentées par les amis. Et c'est tout ragayadi qu'on ressort de ce congrès aujourd'hui. Je crois que tous les clubs sont aguerris maintenant pour mieux affronter le trimestre prochain et voir un peu dans quelles conditions mieux réaliser leurs objectifs et suivre toutes les recommandations de ce CCSD. Pour cette zone 20 nouvellement créée, c'est à l'ami Corvi Narcisse Aza que revient l'insigne honneur de présider les destinées du club pour un mandat d'1 an. On reste avec le Lions Club international du district K103A4 pour dire les Lions et Léo de la zone 11 se sont également réunis pour faire le bilan des activités menées pendant les 3 derniers mois. Le reportage de Stélia Padonou et Anselme Monguet. De toutes les nations, chantons partout clamant, lions nos cœurs pour n'être qu'un, par un solide lien. Berçons remparts et frontières, soulageons la misère, et toujours servir sans
la zone 11 du district 403A4 du Lions Club International réunis dans cette salle pour passer en revue les activités menées au cours des 3 derniers mois au sein des différents clubs. Notre premier CCGG de l'exercice 2021-2022, donc qui consacre les nouvelles stratégies de mandat à travers tous les 5 clubs qui constituent la zone 11 et également les 2 clubs Léo. Alors, le thème principal que nous avons choisi aujourd'hui porte sur l'initiative qualité des clubs à travers ces enjeux et ces défis et puis l'impact du service sur la communauté. Point n'est besoin de rappeler que le Lions Club International est une association caritative, donc à but non lucratif, et qui est essentiellement axée sur les œuvres, sur le service et qui consacre son temps à venir en soutien aux populations démunies. Séance de bilan, mais également d'interpellation de la conscience des uns et des autres. Les participants à cette première réunion du comité consultatif du gouverneur de district ont tout simplement été invités à agir pour un impact durable. Est-ce que nous communiquons régulièrement sur nos œuvres? Est-ce que nos membres, quand ils arrivent, ils sont impactés? Alors, quel est l'intérêt qui t'a... Pourquoi tu es venu à Cotonou, Fabien? Parce qu'un ami t'a invité, parce que tu as envie de porter la million avec le PIS, parce que tu as envie de servir la communauté, parce que. Est-ce qu'à l'intérieur, dès que tu as commencé, tu es satisfait? Quels sont les éléments qui inhibent ta satisfaction, qui t'empêchent de t'épanouir, qui plombent ta volonté d'aller aux réunions ou de participer aux œuvres? Vous êtes en train de suivre que ces clubs sont venus pour les diagnostics au cours de 3 mois d'exercice et qu'à l'issue, une formation vient renforcer leur capacité en leadership. Le thème pour cette fois-ci, c'est comment est-ce que nous allons nous approprier des outils que nous a donné notre gouverneur à travers l'international. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, durant quelques 45 minutes à 1 heure, nous avons eu à décrypter tout cela avec grand intérêt pour les responsables présents. Donc, je peux vous dire que ça a été de bels échanges. Membres et responsables à divers niveaux des 5 clubs Lyon et 2 clubs Léo que constitue la zone 11 du district 403A4 du Lions Club International sont repartis plus outillés à davantage impacter la communauté. Vous venez de suivre un élément de Stélia Padonou présenté par Diane Christelle Onyodje. Et pour finir, je vous invite à suivre les différents plateaux des émissions Dimanche politique de ce 26 septembre 2021. Le gouvernement du président Patrice Talon a proposé un projet de réforme structurelle sur la décentralisation au Bénin. Un projet qui a été dévoilé au maire le mardi 21 septembre 2021. Une réforme qui contient plusieurs changements au sein des administrations communales. C'est l'un des sujets qu'a abordé les invités de Théodule Roussa sur l'hebdo des éditorialistes ce dimanche. Si aujourd'hui, les réformes qui sont en cours arrivent donc à arracher des maires, le pouvoir sur les marchés, le pouvoir sur la gestion du budget et d'autres choses, je pense que ces maires pourront être à l'aise pour bien gérer. Les gens ont applaudi, les populations à la base également ont applaudi parce que c'est le moment pour elles de bénéficier des fruits de ce vote-là. Parce que l'argent de la commune servira désormais à travailler par des techniciens. C'est-à-dire nous sommes beaucoup plus dans la recentralisation de la décentralisation. Par rapport à la gabegie qui s'observe au Bénin, surtout au niveau de certaines communes, cette réforme, elle est nécessaire, même si je ne trouve pas forcément pertinent, quand même, disons, la nomination pour un mandat de 6 ans des secrétaires exécutifs. Je suis pour la réforme, mais il faudrait que ça soit consensuel. La rencontre inédite entre le président Patrice Talon et l'ex-président de la République du Bénin, Boni Yahi, c'est l'autre sujet brûlant de l'actualité qui a fait objet de débat sur ce plateau. Les éditorialistes ont salué l'acte posé. Le président Patrice Talon, on dit souvent qu'il est très dur, c'est un homme dur, sévère et tout ce qu'on sait, mais quand vous suivez l'histoire du début jusque-là, il est celui qui a fait preuve de souplesse dans sa position. Nous devons saluer cette rencontre-là, peut certainement contribuer à la décrispation de la tension politique dans notre pays. Et notre souhait, c'est que cette initiative aille quand même, disons, de l'avant
pour que dans les jours à venir, que l'on puisse quand même revoir l'ex-chef de l'État, le président Thomas Boni Yayi, assister encore au défilé du 1er août ou bien participer à des événements majeurs au sein de notre pays. En tant que journaliste, je voudrais dire que la rencontre qu'il y a eu ne met pas fin à la concurrence politique entre Patrice Talon et Boni Yayi. Je ne crois pas. Ils ont également opiné sur le projet de loi sur la répression des infractions commises à raison du genre, présenté aux députés le jeudi 23 septembre 2021. Sur la question, les avis des uns et des autres divergent. Le projet de loi, les dispositions prises visent à protéger la femme, visent à protéger les filles, quel que soit l'auteur des actes commis sur la femme. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire. Il faut aussi encourager quand même, disons, le gouvernement en ce qui concerne la prise de ces mesures et décourager aussi ces filles-là ou ces femmes qui, d'une certaine façon, harcèlent et qui créent des situations ingérables à des enseignants parce que l'homme est là, l'homme est ce qu'il est. C'est à nous de nous maîtriser. Et donc, l'homme ne doit pas dire, bon, parce que le corps est faible. Ah non, 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 du tout pas. Et c'est pour ça qu'il faut saluer la volonté du chef d'État à criminaliser en quelque sorte ces actes-là. En attendant la validation de ces projets de réforme sur la décentralisation et sur la protection de la femme, les éditorialistes de Théodule Roussat ont salué la volonté. Rencontre Talon Yayi, la paix oui, mais à quel prix? C'est autour de cette thématique que les invités du duel de ce dimanche 26 septembre se sont prononcés. Ceci fait suite à la rencontre entre le président de la République Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boni Yayi. Il se divulgue dans l'opinion publique à tort ou à raison que les malcompréhensions nées des deux personnalités sont d'ordre personnel. Les vis-à-vis sur le plateau ont levé l'équivoque à ce sujet. En général, beaucoup de gens ramènent tous les problèmes du Bénin au problème entre le président Boni Yayi et Talon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des problèmes personnels. Ces problèmes-là sont en réalité dus à la gouvernance. C'est comme si c'est des problèmes personnels qui se sont transposés sur la nation. Non. Si par exemple la gouvernance n'était pas comme elle était, ce n'est pas parce qu'il y a eu des précédents Talon Yayi que nous serions embarqués dans un combat de personnes. Ce n'est pas des problèmes de personnes, c'est des problèmes politiques. En réalité, c'est beaucoup plus les ténors de l'opposition qui ont personnalisé le débat politique national en instrumentalisant le président Boni Yayi. Ils ont fait croire à tout le monde que leurs difficultés, leurs problèmes qu'ils appellent eux problèmes de gouvernance, c'est eux différents Talon et Yayi Boni. Ce qui n'en est pas le cas. Mais malheureusement, à un certain moment, le président Boni Yayi a prêté le flanc. Consciemment ou inconsciemment, il a joué le jeu. Boni Yayi, fort de sa responsabilité historique, a compris qu'il fallait sauver les meubles, qu'il vaut mieux aller dialoguer. À l'occasion de cette rencontre entre les deux personnalités politiques, l'ancien chef de l'État Boni Yayi a adressé un chapelet de doléances à l'endroit de son successeur. Au nom de celle-ci, la libération de ceux qu'il qualifie de détenus politiques. Le sujet a été également évoqué. Les détenus politiques, c'est lorsque vous dites ce n'est pas normal et lorsque on maintient cela et que les populations qui se voient flouées se révoltent et qu'on vient vous dire, bon, oui, prenez celle-là, elle a dit qu'elle va faire tuer quelqu'un et le jour de l'enterrement de la personne, on va tuer un autre. Ça là, c'est quoi ça? Quand quelqu'un a dit, non, 5 ans, c'est 5 ans. Vous ne pouvez pas réviser une constitution et que ça aille arranger le mandat que vous avez obtenu sur la base d'une autre constitution. Ça ne peut pas arranger. Quand vous arrêtez pour ça, c'est un détenu politique. Bien. Donc il y a plein de détenus politiques, il y a plein d'exilés politiques. Nous devenons des coutumiers des faits. Nous détruisons des instituts publics, puis après nous nous revendiquons, nous disons nous sommes des détenus politiques. Non, il y a eu des chefs d'accusation précis. Et on ne peut continuer de parler de détenus politiques. Mais qu'on nous prouve que c'est une fausse accusation, c'est des montages comme ils ont coutume de dire. Mais en attendant, je pense que dans ce pays-là, il est temps de laisser la justice faire son travail. Que la justice aille au bout, puis après, on avisera. Le chef de l'État a les pouvoirs de gracier qui veut. Il peut même encore amnistier s'il veut. Mais nous voulons aller au bout. Parce que quand on enclenche un processus et qu'on ne finit pas, ce n'est pas bien, ça ne fait pas plaisir à ceux qui ont fait le travail. Le plus important à l'étape actuelle, c'est de faire table rase du passé, se donner la main pour le développement d'un Bénin révélé. C'est ce à quoi les invités se sont accordés pour finir. La rencontre entre le chef de l'État et son prédécesseur Boni Yayi a été l'un des sujets majeurs abordés sur le décryptage de ce dimanche. Pour le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, les lignes n'ont véritablement pas bougé. Il s'explique.
Il est resté encore dans la même posture et dans la même manière de désigner ceux qui sont restés au FCBE originel. Ça veut dire que le dialogue n'a pas évolué. Comment vous voulez que l'on prenne au sérieux les requêtes du président Yahi si on ne règle pas le passé? Il faut solder le passé avant d'aller plus loin. On n'a pas l'impression que les causes ont été visitées. Et dans le discours du président Yahi, on ne l'a pas senti. Il y a assez de choses à revisiter. Et si on ne les fait pas, les mêmes causes en 2023 ou en 2026 produiraient les mêmes... Le consultant politique estime que l'ancien chef d'État a une grande part de responsabilité en ce qui concerne le dégel du climat social. Que le président Boni Yahi continue à travailler dans son propre camp pour réunir ce que lui-même a peut-être éparpillé. Aussi bien au niveau des FCBE, des démocrates, de restaurer la confiance, par exemple. Réunir déjà ça pour montrer qu'effectivement, il peut jouer encore un rôle, qu'il a encore sa troupe en main. Je pense que c'est ce faisant que ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir pro-talent. On parle de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas une posture d'affrontement institutionnel ou personnel. C'est des idées, c'est des alternatives qu'il faut proposer. Donc, réunir son camp et que déjà ils nous présentent déjà leur regard sur le Bénin de demain. La réforme structurelle dans la gestion des collectivités territoriales présentée aux élus locaux était également au cœur des échanges. Avec l'instauration du poste de secrétaire exécutif, Agapiti Napoléon Maforica estime que les maires peuvent librement travailler désormais. Mais aujourd'hui, le maire dégagé, je vous l'ai dit, le SE doit faire en sorte que les décisions du conseil communal soient traduites dans la réalité. Pendant ce temps, le maire a du temps pour continuer à prospérer, à arrondir les angles avec les gens. Il a le temps de bâtir, de travailler pour le développement au moment où l'autre active, gère le quotidien. Le maire a le temps d'aller dans le futur. On dirait que tout le monde pense que c'est gérer l'argent qu'elle fait. Non, on n'a pas pensé que Patrice Talon ferait plus de temps de courage. En tout cas, moi, non. Donc, du coup, on peut continuer à espérer. Ces réformes, il suffit simplement de bien les huiler et que les liens fonctionnels soient bien définis. Et je suis convaincu qu'on n'aura plus la gouvernance hasardeuse que nous avons eue au niveau local de 2002 à aujourd'hui. Encourageant la lutte engagée par le chef de l'État contre l'harcèlement sexuel, le consultant politique a énuméré quelques pistes de solutions pour un aboutissement heureux. C'est un domaine très complexe. Et si l'État peut venir à la rescousse des populations, surtout des femmes, des jeunes filles abandonnées à elles-mêmes et d'une certaine condescendance sociétale ou sociale, de la peur de qu'en dira-t-on qui empêche que les gens se plaignent. Dans une société dynamique, je pense qu'il y a des interactions qu'on ne peut pas gérer. Un petit conseil serait que, si je peux me le permettre, qu'il y ait eu encore un peu de consultation sur le sujet, que peut-être l'Institut de la femme, ce soit le premier dossier qu'on lui confie et qu'il puisse travailler un peu là-dessus, sans passion, mais avec le souci que la législation qui viendra soit plus avantageuse, avantageuse pour la femme elle-même, et pour la société en général. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les informations de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur le site internet. C'est le www.etelebene.com, la page Facebook ETeleBene ainsi que la chaîne YouTube.